Bienvenue sur Renaissance émotionnelle, le podcast dédié à ceux qui cherchent à transformer leur vie, à trouver un sens au milieu du chaos et à retrouver un pouvoir intérieur. Je suis Émilie Monté, neuropraticienne de la Scamden et entrepreneur dans le monde du bien-être émotionnel. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui nous touche tous, d'une façon ou d'une autre. Noël. Cette fête magique qui approche à grands pas est bien plus qu'un moment de célébration. Elle réveille en nous des souvenirs, des émotions et parfois même des blessures enfouies. On imagine tous une image parfaite de Noël, la famille réunie autour d'un sapin, des rires d'enfants, des cadeaux soigneusement emballés. Mais en réalité, pour beaucoup, cette période est aussi synonyme de stress, de nostalgie et parfois même de tension. Et vous, comment vivez-vous cette période? Avec joie, appréhension ou un mélange des deux? Aujourd'hui, je vous invite à explorer avec moi les effets de Noël sur notre bien-être émotionnel et psychologique, pour comprendre comment cette fête agit sur nos comportements et nos relations, parfois et souvent de façon inconsciente. Je vous en ai déjà parlé dans plusieurs épisodes de podcast et je veux vous en reparler encore ici. On va d'abord explorer l'inconscient collectif. Ce concept développé par Carl Jung qui définit les idées et les symboles partagés par une société et qui influence nos pensées et nos comportements sans que nous en soyons toujours conscients. Et Noël, dans l'inconscient collectif, c'est quoi? C'est la fête de la famille, du partage et des retrouvailles. C'est ce moment où tout semble suspendu, où l'on se retrouve autour d'une table, entouré de ceux qu'on aime. C'est ce que les films, les publicités et les traditions nous montrent chaque année. Mais cette représentation agit sur nous que l'on s'en rende compte ou non, que l'on fête Noël ou non, que l'on apprécie Noël ou non. On se met à espérer un Noël parfait, et cette attente peut créer de la joie ou au contraire de la pression et de la frustration. Pensez-y, combien d'entre nous s'efforcent d'organiser un réveillon à la hauteur, parfois au détriment de sa propre sérénité? Et vous, qu'est-ce que Noël représente pour vous? Une source de bonheur ou une charge émotionnelle? Noël, ce n'est pas seulement un moment dans le calendrier, c'est une invitation à remonter le temps. Cette fête agit comme un miroir émotionnel et réveille des souvenirs, des émotions et des dynamiques parfois enfouies. Et bien souvent, cela nous prend par surprise. Des souvenirs qui refont surface. Imaginez ceci. Vous entrez dans la maison de votre enfance pour le réveillon, l'odeur du sapin, les éclats de rire dans le salon, les décorations que vous avez accrochées quand vous étiez petit. Tout cela vous ramène instantanément à des souvenirs d'un autre temps. Pour certains, ce sont des souvenirs doux. Ah, ce Noël où toute la famille était là, où on jouait tous ensemble. Ah, ce moment avec mes frères et mes sœurs, dans lesquels nous étions complices et aimants. Ah, le sourire et le câlin de papa, qui me prend dans ses bras avec fierté et joie. Mais pour d'autres, cela peut réveiller des blessures, un conflit, une dispute, ou même l'absence d'un proche qui était là avant. Est-ce que vous aussi, dans votre entourage, vous avez cette personne qui déteste Noël? Chaque année, elle devient irritable et distant. Peut-être parce que Noël signifie revoir son oncle, quelqu'un qui avait été très critique envers lui pendant son adolescence.
Et ce simple fait suffit à lui gâcher toutes les fêtes, même des années plus tard. Noël nous force aussi à regarder où en est notre famille aujourd'hui. Est-elle toujours aussi unie? A-t-elle changé avec les années? Prenez l'exemple de Claire. Elle avait grandi dans une grande famille unie, mais les choses ont changé après le divorce de ses parents. À chaque Noël, elle ressentait un pincement au cœur en voyant la famille plus petite, moins entière. Cela lui rappelait ce qu'elle avait perdu, même si elle avait construit une nouvelle stabilité avec le temps. Et parfois, ce n'est pas forcément triste. Il y a aussi des moments où Noël devient un reflet de nos victoires personnelles, comme Marc qui a traversé une période difficile de disputes familiales, mais qui a réussi à rétablir un lien fort avec ses frères et sœurs. Noël, c'est également les schémas qui réapparaissent. Ah, ce phénomène étrange où Noël nous ramène à notre nous du passé. Vous êtes indépendant, vous prenez des décisions importantes dans votre vie professionnelle ou personnelle, mais devant vos parents, vous redevenez ce petit enfant qui attend leur approbation. Prenons Julie, elle est entrepreneure, elle gère une équipe de 15 personnes, mais quand elle est à table pour le repas de Noël, sa mère critique encore la manière dont elle découpe la dinde. Et soudain, Julie se sent redevenir une enfant de 10 ans. Ces schémas sont normaux, parce que la famille est l'un des premiers systèmes où nous avons appris à interagir. Mais ce n'est pas toujours agréable. Alors je vous pose cette question. Quel rôle jouez-vous, parfois malgré vous, dans votre famille? Ce qui est fascinant, c'est que ces états émotionnels et ces souvenirs ne restent pas dans notre tête. Ils influencent directement nos comportements et nos relations, souvent sans que nous en soyons conscients. Noël peut être une période de surcharge émotionnelle. Pourquoi? Parce qu'il y a un décalage entre nos attentes, le Noël parfait, et la réalité. Ce stress peut rendre certaines personnes plus irritables, voire inclines à des disputes. C'est un peu comme une cocotte minute. Les tensions accumulées tout au long de l'année trouvent parfois un enjeu pendant cette période, surtout quand on se retrouve dans des situations intensément familiales. Les prises de décision sont influencées par nos émotions. Les émotions que l'on ressent pendant cette période de Noël vont influencer nos décisions. Une personne nostalgique peut décider de renouer avec un proche qu'elle avait perdu de vue. Quelqu'un d'irrité peut au contraire prendre ses distances avec sa famille. Mais voyons plus large. Cette personne qui ressent le manque et le vide, la nostalgie de la famille, peut vouloir recontacter son ex. Rester dans une dynamique relationnelle instable et toxique avec une personne pour oublier ce manque, ce vide, cette solitude. Une personne qui se sent submergée par les retrouvailles familiales, avec peut-être des peurs inconscientes et de l'irritabilité, peut reporter cette frustration et ces peurs dans son travail ou avec ses collègues. Ce sont des moments de vérité qui rendent Noël si puissant. Les comportements exacerbés peuvent renforcer ou fragiliser les liens. Cela influence les relations interpersonnelles. Mais il y a bien une chose importante à comprendre. Les tensions ou les conflits ne sont pas des fatalités. Bien souvent, ils sont le reflet d'attentes non dites ou de blessures anciennes. C'est ici que la communication va jouer un rôle clé et mettre des mots sur ce que l'on ressent peut désamorcer bien des conflits. Alors, comment faire pour traverser cette période de manière plus sereine? Voici quelques clés et astuces. La première étape, c'est de s'observer. Encore une fois, je le répète, prendre conscience de ses émotions,
prendre conscience de la situation, c'est le déclencheur de toute étape de libération. Que ressentez-vous? Pourquoi êtes-vous stressé, triste ou nostalgique? Notez vos pensées et vos émotions. Cette prise de conscience, c'est un premier pas vers l'apaisement. Vous pouvez tenir un journal ou prendre quelques minutes chaque matin pour méditer et identifier ce qui vous traverse, par exemple. Acceptez ce qui est hors de contrôle. Certaines choses ne dépendent pas de nous. Les disputes familiales anciennes, les absences de certains proches, tout cela est hors de votre contrôle. Acceptez ces éléments comme une réalité et concentrez-vous sur ce qui peut être changé. Créez vos propres traditions. Si les traditions familiales vous stressent ou ne vous conviennent plus, créez les vôtres. Noël, c'est aussi une fête que vous pouvez réinventer pour qu'elle corresponde à vos valeurs et à vos besoins. Passez Noël avec des amis proches. Préparez un repas plutôt simple à la place d'un banquet. Partez en voyage, vous déconnectez de la routine habituelle. Pour ma part, j'avais l'habitude de passer Noël en famille avec beaucoup de monde. On fêtait avec les tantes, les oncles, les cousins, les cousines, les beaux-frères, les belles-sœurs, la famille éloignée, la famille proche. On était dans une dynamique avec beaucoup de personnes, un gros Noël. Il y avait un grand buffet, on dansait toute la nuit, il y avait des feux d'artifice. C'était vraiment un gros Noël. Et lorsque j'ai déménagé loin de ma famille, puisque maintenant j'habite en métropole et qu'ils sont toujours à La Réunion, j'ai appris et j'ai redécouvert le Noël plus sobre, le Noël avec mon fils, avec peu de personnes. Et au début, ça me peinait beaucoup et c'est quelque chose qui me mettait dans un état de tristesse, de nostalgie, de colère. Je me sentais seule, éloignée de ma famille. Et j'en ai fini par détester Noël. C'est une période qui me met en stress et dans laquelle je ne me sens pas forcément confortable et à l'aise. Alors j'ai redéfini mes propres traditions familiales et maintenant Noël se passe avec mon fils à manger des friandises devant la télé, des films de Noël, quelque chose de plus enfantin, de plus léger, de plus cocooning. Et finalement, c'est ce lien que je crée avec lui qui me redonne l'envie de Noël. Alors préparez-vous émotionnellement. Si vous savez que Noël implique des rencontres difficiles, des émotions compliquées, des schémas qui vont revenir, anticipez. Préparez des réponses et des stratégies pour gérer les situations compliquées. Cela peut être aussi simple qu'un moment de pause pour souffler ou une discussion ouverte pour désamorcer les tensions. Et surtout, célébrez vos victoires personnelles. Prenez aussi le temps de reconnaître vos progrès et vos réussites de l'année. Noël, ce n'est pas seulement un miroir des blessures, c'est aussi un moment pour vous rendre hommage. Noël, c'est bien plus qu'une fête. C'est un miroir de nos émotions, de nos relations et de nos souvenirs. Cette année, je vous invite à prendre un moment pour réfléchir. Que dit mon Noël de cette année sur moi? Sur mon histoire personnelle? Sur mon histoire familiale? Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Partagez-moi en commentaire vos retours, la réponse à toutes les questions que j'ai posées au cours de l'épisode. Partagez cet épisode aux personnes qui vous sont proches et qui ont besoin d'entendre tout cela. Et j'espère que cet épisode vous aura aidé à mieux comprendre ce que vous ressentez en cette période si particulière. Et surtout, souvenez-vous, peu importe comment vous choisissez de passer Noël, l'essentiel est de le vivre en accord avec vous-même. À très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de vous.